Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal Deneau, pasteur de l'Église réformée baptiste de Saint-Jérôme. Et j'ai à ma compagnie deux nobles pasteurs, un de Rouyn-Noranda, un de Saint-Jérôme, un compétiteur local. Oui, c'est ça. Alors, Vincent Lemieux et Benoît Sénécal. Bonjour. Bienvenue. Bonjour, M. Deneau. Alors, on a eu beaucoup de plaisir la semaine dernière, qui était il y a quelques instants. C'est comme dans le temps podcast, c'est un petit peu comme dans... C'est quoi le film, là? Interstellaire, tu sais, on est comme... oui. C'est ça, on se transporte... On n'a pas changé de vêtements, par contre. C'est vrai. Sinon, on aurait dû apporter une deuxième garde-robe. Ben, quand je vais à Québec, chez Simon Ouellette, là, ils ont fait des émissions, j'amène 2-3 chemises pour donner l'impression qu'on a fait vraiment une semaine plus tard. Ouais. T'aurais dû raser nos barbes. Oui, c'est ça. Quand on a commencé, on ne se posait pas cette question-là parce qu'on était juste en audio, mais maintenant, avec l'image, il faut effectivement penser un petit peu à ça, sur quel bord. D'ailleurs, on ne m'a pas mis sur mon bon profil. Je veux juste signaler aux gens qui regardent sur YouTube que je suis beaucoup plus beau quand pas vraiment. Non, c'est bon. OK. Bon, alors, trêve de plaisanterie parce qu'on a des invités qui ont d'autres choses à aller faire dans pas long. Alors, aujourd'hui, on veut parler du parcours vers le pastorat. Donc, il existe différents chemins. Hein. On dit que tous les chemins mènent à Rome. Tous les chemins ne mènent pas au pastorat, mais il n'y a pas juste un chemin qui mène. Dieu utilise différentes façons pour nous appeler, pour nous préparer. Alors, on veut partager un peu notre réflexion. Et bien, ça donne-tu bien que Publication chrétienne nous a recommandé pas un, mais 2 livres. D'abord, le classique de Richard Baxter, Le pasteur chrétien. Certains se sont insurgés du titre, parce qu'en anglais, c'est The Reformed Pastor. Ouais. C'est pas le pasteur chrétien, mais c'est le pasteur réformé. Mais je pense qu'ils ont bien adapté le titre en français, d'abord pour lui donner une dimension un petit peu plus large, en dehors des églises réformées. Mais aussi parce que ça rend bien, je pense, l'idée de Baxter qu'un pasteur réformé, c'est un pasteur chrétien, ou un pasteur chrétien, c'est un pasteur réformé. L'avez-vous lu, ça? C'est très décourageant comme livre. Oui, c'est ça que j'allais dire. Ça challenge pas à peu près ça. Ça, tu réalises que tu n'es probablement pas appelé. Exact. Un appel dangereux, ça. Non, mais dans le sens où la barre est... c'est un contexte puritain. Mais un bon livre, là, on fait des blagues un petit peu, c'est un bon livre. Une bonne réflexion. Mais celui-là, je ne l'ai pas lu. C'est un B.B. Warfield, Benjamin Breckinridge Warfield, La vie religieuse des étudiants en théologie. Et ça m'intéresse beaucoup parce que c'est souvent un moment désertique. Autant on plonge dans la théologie au niveau de notre spiritualité. En tout cas, moi, ça a été mon cas, où c'était un exercice très intellectuel et académique et pas un exercice avec... une vie de piété. Puis quand j'ai vu ça, j'ai dit, j'aurais aimé avoir ce petit livre-là, peut-être, quand je faisais mes études. Est-ce que vous le connaissez? Ou... Je connais le livre, mais je ne l'ai jamais lu. Là. Non plus, hein? Alors, mais merci, Publication chrétienne. Les liens sont dans la description si ça vous intéresse de vous les procurer. Tiens, je vais les mettre comme ça va être plus beau, peut-être, si on les voit à l'écran. Donc, on revient à notre discussion d'aujourd'hui. Comment avez-vous su que Dieu vous appelait au ministère pastoral? D'ailleurs, est-ce que vous le savez, en êtes-vous certain aujourd'hui? Ça, c'est un peu comme l'assurance du salut. Il y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas. Est-ce que vous avez l'assurance d'être appelé au ministère pastoral? Benoît? Oui. Good. Oui. Mais c'est pas toujours aussi simple que ça, je dirais. Mais oui, c'est quelque chose qui se confirme. Peut-être qu'il y a des gens que c'est comme du jour au lendemain, que c'est comme clair. Moi, c'est quelque chose qui se confirme de plus en plus avec des pas de foi, je dirais. Pour dresser un petit topo, là, un peu, moi, j'ai donné ma vie au Seigneur en 2015. En 2015, à l'âge de 27 ans, je partageais avec Vincent hors micro que j'ai grandi dans une église catholique pratiquante, que mes parents m'ont parlé de Jésus toute mon enfance, que je m'étais éloigné après coup. Mais c'est ça. Fait que c'est là qu'au fil, puis je l'ai découvert un peu l'appel en servant au sein de mon église locale. Puis je pense que c'est des gens qui voyaient ça chez moi avant que moi je le voie moi-même. Donc mon ancien pasteur Jacob Mathieu, il m'avait approché pour essayer
ben, dans le fond, m'a aidé à préparer une prédication, puis m'a accompagné là-dedans. Un des pasteurs, David Bourgoin aussi, il me rappelait ça. J'avais un ami missionnaire qui est venu ici apprendre l'anglais, puis là, il me disait tout le temps, tu devrais être pasteur, tu devrais être pasteur. Puis moi, en fait, je suis enseignant de sciences au secondaire. Fait que j'ai fait un bac en sciences biomédicales, puis une maîtrise en enseignement, en éducation. Fait que l'appel était là, tout le monde me le disait, genre on dirait, sauf qu'il y avait cette idée-là que je suis quelqu'un de très safe dans ma vie. J'aime mon métier d'enseignant, puis il y avait des bons avantages sociaux. Mes gars sont plus jeunes, ça fait 11 ans que j'enseigne, il y a une certaine stabilité. Mais c'est quand la pandémie est arrivée que l'appel a été plus clair. Parce que je sais que pour plusieurs, je sais que pour vous aussi, j'imagine que ça a été une période genre vraiment difficile avec beaucoup plus de tâches à faire comme pasteur. Moi, comme enseignant, ça a été un peu le contraire parce que vu en tout cas dans les premiers temps, on mettait des choses un petit peu ici et là pendant la semaine. Donc, on déposait des trucs, les élèves, ils remettaient des devoirs, mais j'étais moins en présence élève tout le temps. Puis j'ai commencé à être beaucoup en présence pastorale pendant ce temps-là. Et d'arrêter un peu quand j'ai plus prié, plus médité la parole dans ce temps-là que pour moi a été moins occupé un peu. Puis c'est là que j'ai commencé à m'inscrire à un programme d'études théologiques qu'on parlera tantôt. Puis c'est là que aussi j'étais observateur à table d'anciens. Fait que pendant la pandémie, j'ai été voté comme ancien. Ça fait à peu près 2 ans que je suis ancien. Donc c'est là que ça a pris de plus en plus de place. Puis là, ben, je suis bivocationnel, mais de plus en plus vers le ministère l'année prochaine, 50-50. Donc c'est comme ça, tranquillement, dans mon cas. Good. Ouais. Toi, Vincent, tu es passé donc de faire le métier de notre Seigneur à être un ministre de notre Seigneur. Amen. Donc, comment tu es passé de charpentier à bâtir l'Église? Oui, belle analogie. Dans le fond, moi, j'ai été sauvé à l'âge de 20 ans, puis ma vie était amenée absolument nulle part. J'avais absolument rien. Puis, donc, je dis pas que... En fait, mon expérience, c'est pas l'expérience de la plupart, mais... fait que c'est pas un modèle, mais aussitôt que j'ai été sauvé à l'âge de 20 ans, je n'avais que le Seigneur en tête et que la parole de Dieu en tête. Fait que dès le départ, j'avais rien de clair, sauf que j'avais une espèce de... Je savais que il fallait que je connaisse la Bible, puis j'avais le goût de l'annoncer partout. T'sais. Fait que dès le départ, la Bible a toujours été au centre de mon expérience avec Dieu. Puis, bon, là, j'ai eu ma première année de vie chrétienne mouvementée. Ensuite de ça, quand que je suis revenu au Québec, parce que j'étais parti en Colombie-Britannique puis en Alberta, quand je suis revenu, je me suis collé à une église locale avec le pasteur qui m'avait annoncé l'Évangile. Puis, lui, il m'a tout de suite pris sous son aile, puis il m'a tout de suite mis dans des contextes où je pouvais présider l'assemblée, des méditations le mercredi soir. Puis ça n'a pas été long. Il m'a toujours ouvert des portes, évangélisé, des choses comme ça. Moi, au début, je savais qu'il fallait que j'annonce la parole. Je vivais quasiment que pour ça. Mais je ne savais pas si c'était prédicateur. Au début, je pensais que c'était peut-être missionnaire, juste aller à quelque part annoncer la parole. Mais plus les années ont avancé, plus que mon cœur était attaché à l'Église locale, plus j'ai compris le rôle de l'Église locale, l'importance de l'Église locale. Plus j'ai perçu que, dans le fond, je trouvais une grande beauté. Puis, en fait, mon désir, c'est peut-être subjectif, mais mon désir était de plus en plus de prendre soin d'un troupeau, puis d'être 30, 40 ans avec un troupeau, puis de lui annoncer la parole, puis de voir le troupeau grandir, puis le nourrir par la parole. Donc, ça s'est fait comme ça. C'est vraiment un feu pour la parole, puis au fil des temps, un amour pour l'Église. C'est là que j'ai su que j'étais appelé à être pasteur, mais ça s'est juste confirmé quand que l'Église m'a demandé de prendre cette place-là. Là. On retrouve dans chacun de vos témoignages ce qu'on pourrait appeler l'aspect subjectif et objectif de la vocation. Un désir, oui, de servir Dieu, de pouvoir être utile à son œuvre et annoncer sa parole, mais surtout une confirmation de la part de l'Église. Toi, il semble que l'Église reconnaissait ton appel avant que tu te sentes appelé. Il y en a qui se sentent appelés puis ne sont jamais reconnus par l'Église. Il y en a qui ne se sentent jamais appelés puis que l'Église, pourtant, semble voir en eux du potentiel. Mais pour voir vraiment l'appel de Dieu, on a cette espèce d'arrimage entre cette bonne aspiration, parce que l'apôtre nous dit que si quelqu'un désire
la charge d'évêque désire une œuvre excellente, mais il faut que ce soit reconnu, confirmé au sein de l'Église. Mais maintenant, une fois qu'on pense qu'on est appelé, une fois qu'on commence à exercer tranquillement notre service dans l'Église, comment est-ce qu'on se prépare au ministère pastoral? Dans votre cas, est-ce que vous êtes allé dans des institutions de formation théologique? Bien, tu vois, ça, c'est quelque chose que... Moi, dans le fond, là, je suis un étudiant, comme tout le temps. Là. Comme si je pouvais, là, j'irais là, étudier 5 ans, je ferais un doctorat en théologie, mais actuellement, c'est pas possible pour moi, puis parce que je suis rendu, dans le fond, un père, puis j'ai comme déjà un autre travail. Ma femme est à la maison actuellement avec les enfants, s'occupe des enfants. Fait que ce que j'ai opté un peu plus, c'est qu'à Sembec, il y a un programme, c'est un programme par acquisition de compétences. Donc, c'est ça, c'est une maîtrise. Moi, je suis dans la maîtrise en ministère pastoral qui s'appelle, c'est en collaboration avec Northwest Baptist Seminary. Et c'est assez récent, je dirais, là, je suis dans les cobayes un peu de ça, on est quelques-uns, puis les premiers gradués s'en viennent là, actuellement, ou sont déjà arrivés récemment. Donc, c'est ça, c'est une approche par acquisition de compétences. Il y a des points forts, des points faibles. Moi, ça me dérangerait pas de passer toute ma journée à écouter des professeurs puis à être dans un institut de théologie. J'aimerais beaucoup ça. Des fois, je me dis, je vais faire ça à ma retraite. Mais ce que j'aime de ça, c'est que je suis obligé, je pensais bien qu'il faut que je serve dans une église locale. Absolument. Je peux pas ne pas conjuguer la pratique avec la théorie que j'apprends. J'ai un coach église, donc le coach église qui est capable de me voir en action, puis j'ai un coach académique que c'est à lui que je vais remettre des travaux qu'il va pouvoir juger comme par rapport à ma compréhension théologique. Fait que ça, c'est super, ça donne une grande flexibilité, puis ça fait que, par exemple, d'enseigner un dimanche matin, de faire des rencontres de prière, de faire des suivis pastoraux, c'est des choses que je ferais comme ancien, mais ça contribue à mes études aussi en même temps. Fait que c'est vraiment une grande richesse pour moi actuellement. Peut-être un point un peu plus faible, c'est que ça sera pas autant... C'est une formation générale en théologie. Ça sera pas autant comme pointu puis précis dans des doctrines que ça pourrait l'être si c'était vraiment une formation, là, comme tu as peut-être lu, tu pourras nous en parler. Puis l'autre chose aussi, ça dépend un peu des coachs que tu as, dans le sens que il y a un point de vue subjectif, peut-être que un coach pourrait dire « Ah oui, il est super bon pour faire ça », mais tu auras un autre coach, puis lui, il dirait « Ah non, il n'est pas tout à fait prêt ». Fait qu'il y a deux coachs, ils jugent, mais c'est ça. Fait que je dirais que ça, c'est... Moi, je m'y trouve bien en ce moment. Je trouve que c'est un bon programme. C'est ça. Fait que c'est ça le programme que je fais en ce moment. Excellent. Toi, Vincent, à part lire du Hal Lindsey puis du Tim LaHaye, y a-tu d'autres choses? Darby là-dedans. Oui, ben c'est ça. C'était comme les représentants de la théologie dispensationaliste. C'est des petites blagues qu'on se fait entre nous, là. Il n'est pas vraiment dispensationaliste. C'est le mouton noir de son association. Mais donc, ton parcours de formation théologique. Oui, un peu comme toi, moi, quand je me suis converti, ça a été assez vite après. Je me suis converti. Dieu me sauve à l'âge de 20 ans. Un an après, j'étais marié. Une autre année après, on avait notre premier enfant. 2 autres années après, j'avais mon deuxième. Puis mon épouse a resté à la maison ici. Donc, j'aurais aimé aller étudier à temps plein. Mais je voyais que c'était pas sage. C'était mieux de rester pour ma famille puis tout ça. Puis on ne pouvait pas se déplacer. On n'avait pas les moyens de toute façon. Mais j'échangerais quand même pour rien au monde la providence de Dieu, la manière qu'elle m'a dirigé pour être formé. Parce que dans le fond, moi, j'ai été formé par un pasteur dans le contexte de l'Église locale. Mon pasteur, c'est pas lui qui m'a amené à développer ma pensée sur ma doctrine, puis à me pousser dans cette direction-là. Mais j'étais autodidacte, fait que j'ai tout le temps été capable d'aller chercher les meilleurs cours en ligne, les meilleurs livres, puis des choses comme ça. Je lis beaucoup. Donc ça, je me suis comme un peu, de manière autodidacte, formé en théologie quand je pouvais. Mais le pasteur, par exemple, lui, il m'a vraiment montré c'est quoi un pasteur, concrètement. Il s'est concentré sur mon caractère, il m'a donné les opportunités, il m'a repris quand il devait me reprendre, il m'a montré les joies d'un pasteur, les tristesses d'un pasteur, qu'est-ce qu'un pasteur fait quand il tombe, comment il se relève, le fardeau d'un pasteur. Il m'a vraiment enseigné des choses que tu n'apprends pas finalement à l'école. Puis ça m'a réellement préparé
aide, je crois, d'une des meilleures façons à justement apprendre cette charge-là pastorale par la suite. Je n'avais pas de surprise de ce que ça allait être, le pastorat. Je l'avais vécu parce qu'il m'a ouvert sa vie, dans le fond. Il m'a pris sous son aile, puis il m'a ouvert sa vie. Je pense que c'est le plus grand cadeau qu'il aurait pu me faire. Je pense que la formation par mentorat, c'est celle qui va être la plus pertinente concrètement dans le ministère concret là, de la vie de l'Église, parce que tu peux étudier dans une faculté de théologie et avoir des cours de théologie pastorale, puis avec des dimensions pratiques, mais de le faire sur le terrain avec quelqu'un qui va t'accompagner, qui va être ton mentor, qui a de l'expérience, c'est ça, c'est très précieux. Moi, je rends grâce à Dieu pour mon mentor qui m'a communiqué des bénédictions. Non, mais on est assez similaires, lui et moi, le pasteur Perron. On a développé aussi cette espèce de lien un peu filial, là, un peu père-fils, qui, je pense, est un rapport qui est assez fréquent dans le milieu ecclésial, ou même c'était fréquent d'appeler comme son supérieur un père dans la foi, même si la parole de Dieu nous dit aussi d'appeler personne père, là, mais d'avoir cette relation-là, pour moi, a été plus utile, je dirais, que mes cours de théologie pastorale. Et l'aspect autodidacte aussi, c'est sûr que c'est encore plus pratique, je pense, quand tu as été guidé dans tes lectures que de partir de zéro, mais d'être capable de continuer d'apprendre, de rester un étudiant et de la formation continue. Mais moi, j'avais aucun intérêt pour aller étudier en théologie. Quand j'étais convaincu que Dieu m'appelait, j'étais un peu mystique à l'époque. Pour moi, la faculté de théologie, ça représentait avoir une théorie sur Dieu, mais pas une expérience de Dieu. Alors, j'avais plutôt une vision de partir avec mon pack-sac, mes sandales, et puis ma tente et mon sac de couchage pour aller vivre par la foi, prier, jeûner. Dieu va me révéler tout ce que j'ai besoin de savoir, puis je vais faire des miracles. Puis quelqu'un me dit, tu serais plus utile pour Dieu si tu allais étudier en théologie. Je n'étais pas sûr, mais est-ce que c'est le manque de guts de partir par la foi ou quoi qui a fait que j'ai quand même suivi le conseil. J'ai dit, on va voir. Je ne m'enlignais pas pour faire de longues études. Puis c'est là, deuxième session en théologie, où je commençais à découvrir, puis à me demander si c'était vraiment utile et pertinent, que j'ai eu Raymond Perron comme professeur d'apologétique. Puis ça a renversé beaucoup de choses dans ma vie. Et que j'ai commencé à prendre goût à l'étude en théologie. Mais est-ce que vous pensez que la formation théologique, je saute là, directement à la question 4 parce que ça me paraît plus pertinent, on reviendra à l'autre, là, que la formation théologique, elle est essentielle au ministère pastoral, ou est-ce qu'on peut s'en passer puis être un bon pasteur pareil? Je pense pas qu'on peut s'en passer, mais c'est moi qui avais suscité cette question-là pour qu'on en parle, justement, parce que ça me challenge. Puis ça me challenge aussi parce que je suis professeur, fait que je le sais que j'ai des élèves, des fois dans ma classe, on parle d'un cours de sciences, mais j'ai 35 élèves là, dans une classe, puis j'en ai qui ne fitent pas dans un modèle académique du tout, mais qu'ils aimeraient ça, les sciences. Mettons, si j'étais leur... Tu sais, s'ils étaient tout seuls dans la classe, j'aurais une autre approche complètement. Fait que je pense que oui, clairement, la formation théologique, elle est importante. Je veux dire, si on veut être pasteur, c'est pour présenter la parole de Dieu. Ça serait ridicule de penser qu'on ne connaît rien de la parole de Dieu. Je veux dire, ça, c'est sûr et certain. Mais maintenant, je trouve que on vit dans... En tout cas, je trouve que c'est bien que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'approches possibles pour le ministère pastoral, parce que probablement qu'il y a peut-être des gens qui auraient pu être de très bons pasteurs qui ont été un peu écartés parce que c'était peut-être trop un modèle académique. Un modèle académique qui fait mon affaire à moi, genre je fit dans ce modèle-là, mais qui ne ferait pas l'affaire de plein d'autres personnes. Puis quand on regarde la Bible, je vois pas que tout le monde est on ne part pas tous de la même place, là, en termes Paul puis Pierre, c'est pas pantoute la Non, la Pierre, même je savais chose. même pas écrire. Fait que oui, c'est sûr que, à mon avis, la formation théologique est essentielle, mais ce que je voulais pitcher avec vous un peu, c'est de dire, jusqu'à
combien, jusqu'à quoi, genre, puis c'est ça. Mais je pense que les mots, justement, que vous utilisez sont importants. Ta question, c'est est-ce que la formation théologique est cruciale ou importante ou nécessaire? La réponse, pour moi, c'est absolument que oui. Maintenant, c'est la forme qui est peut-être pas la forme spécifique. Comme exemple académique, c'est pas nécessairement nécessaire de passer par une académie puis d'avoir un diplôme maintenant, mais un pasteur qui désire être pasteur puis qui pourrait passer des années sans se peaufiner, sans creuser dans... Tu sais, je veux dire, qu'est-ce qu'il fait si une grande part de son appel, c'est pas justement vaquer à la prière puis à l'étude et la proclamation de la parole, tu sais. Fait que quelqu'un qui soit à temps plein, temps partiel, qui est dans une académie ou non, il faut que ce soit quelqu'un qui veut grandir. C'est quoi la théologie? Dans sa connaissance de Dieu, dans la compréhension de tout le conseil de Dieu, d'être de plus en plus équipé à annoncer, à faire du counseling biblique. Fait que dans le fond, pour moi, la réponse, c'est sans équivoque que oui. Un pasteur qui ne se forme pas théologiquement, peu importe la forme, que ce soit par des livres, que ce soit par des cours en ligne, que ce soit avec un autre pasteur dans le contexte d'une église locale qui l'enseigne, il doit nécessairement grandir. Ses progrès doivent être évidents pour tous. Absolument. Oui, ça ne devrait pas être un diplôme qu'on exige premièrement, parce que ça ne veut pas dire grand-chose. Il y en a qui l'ont puis qui ne sont pas forcément des pasteurs. C'est plus que ça, c'est plus que des connaissances, mais ça prend effectivement... Une formation théologique qui n'est rien d'autre que finalement une instruction dans la parole de Dieu, mais qui prend en compte aussi l'histoire de l'Église, puis qu'est-ce que l'Église a cru, professé. Mais est-ce que c'est nécessaire de passer par une institution spécifique? Il y a des gens, des grands pasteurs réputés qui n'ont pas un diplôme en théologie, qu'on pense à Martin Lloyd-Jones, par exemple. Charles Spurgeon, qui a parti sa propre école sans avoir été à l'école. C'est ça. Alors, ça peut être Tikkun Belle-Humeur aussi, plus près de chez nous, qui peut se préparer au ministère, mais ça ne se fait pas tout seul dans son coin. On a parlé du modèle avec mentorat. Les mentors, quand ça peut être quelqu'un qui est concrètement avec nous, c'est merveilleux, mais on peut avoir des mentors aussi au travers de livres ou de ministères plus éloignés. Une chose, cependant, c'est que c'est ça, on a peut-être un modèle trop typique de ce que doit être un pasteur et on a comme un peu uniformisé au travers de nos écoles de théologie, puis qu'on a fait un peu de la préparation au ministère quelque chose d'académique, mais c'est limitatif parce qu'on devrait avoir une vision plus englobante. Tu as mentionné un peu le modèle paulinien qui reflète peut-être davantage ce côté académique au pied de Gamaliel, un homme de lettres, un homme instruit, mais Paul, qui est finalement un gars qui était un pêcheur, qui a été formé sur le tas en suivant Christ. On est conscient aussi qu'il y a un aspect particulier dans l'appel apostolique avec des dons particuliers qui accompagnent, mais je pense qu'il y a une dimension un peu de ces deux modèles-là qui peuvent se refléter dans le ministère pastoral. Et l'un n'est pas moins pasteur que l'autre. Quelqu'un qui a un arrière-plan plus professionnel, mais qui éventuellement se révèle avoir des dons pastoraux, des capacités, peut être reconnu. Il va peut-être avoir un profil différent au sein d'une équipe. Et c'est pour ça que je pense que nous, comme baptistes et comme frères, peut-être encore plus, mes frères baptistes, réformés baptistes, on croit beaucoup à la collégialité. On croit qu'il faut qu'il y ait une pluralité. Et donc, il n'y aura pas nécessairement un appel pastoral qui est typique, là, qui est juste... À quoi peut ressembler finalement un rôle de pasteur? Là, si vous regardez dans vos églises là, des frères potentiels qui pourraient devenir des anciens, donc des pasteurs parmi vous, quel genre de profil vous chercheriez au sein de la congrégation? Ben, nous, je peux dire qu'actuellement, Ecclésia, c'est une bénédiction parce que notre conseil pastoral a beaucoup grandi dans les 2 dernières années. Puis on a des dons très différents. Fait qu'on voit beaucoup la main de Dieu qui est allé chercher des gens, puis que là, on se retrouve avec une pluralité de dons, puis qu'on peut se concentrer sur les choses qu'on se sent un peu plus à l'aise à faire.
Fait que moi, j'ai une tendance plus vers la prédication, puis tu sais, je suis enseignant, avec ça va un peu de mèche avec ça, sauf que, tu vois, il y a Jean-François Moquin qui est avec nous, que lui, il n'a jamais voulu faire une formation pastorale parce que lui, dans sa tête, c'était un évangéliste, puis il disait, moi, je suis un évangéliste, puis... Mais il y a cette notion-là que quand on discute ensemble, ben là, faut pas faire des compromis, mais je pense qu'on arrive avec une vision qui est un petit peu plus tridimensionnelle, mettons, puis qu'on peut mieux servir, puis qu'on peut se challenger. Puis c'est pour ça, moi, je le dis souvent à David Bourgoin, qui est le pasteur principal, c'est que je trouve qu'une des grandes richesses que David a naturellement, en fait, c'est qu'il est comme équilibré. Puis moi, j'ai une tendance vers l'intérieur, il y en a qui ont une tendance vers l'extérieur, il y en a qui nous ramènent vers la mission internationale, il y en a d'autres qui nous ramènent à la mission locale. Tu sais, on dirait que séparément, j'ai l'impression que si j'étais le seul pasteur au sein de mon assemblée, il y aurait des lacunes. Il y aurait vraiment des lacunes si tout le monde était à mon image, j'ai l'impression. Mais qu'on peut travailler justement en collégialité. Puis je rajouterais aussi que, mis à part, je crois, à l'individualité d'un certain point de certaines églises, comme l'Église réformée baptiste de Saint-Jérôme, c'est pas la même église que l'Église Ecclésia, mais je rajouterais qu'on a clairement à grandir dans comment on peut collaborer ensemble sur plein de points. Je pense qu'on a commencé à le faire quand je parle de les camps de jour, dans le fond, pour les enfants. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé plus à jaser aussi, Pascal. Puis de voir qu'ici, on avait des enfants d'Ecclésia, d'une autre assemblée, de votre assemblée qui étaient ici, puis il y avait tout le même enseignement, puis comment qu'on a pu mettre les ressources un peu ensemble, puis qu'on peut s'encourager. Moi, j'écoute tout le temps Coram Deo, puis je te disais aussi que ça a été un encouragement pour nous, surtout dans la pandémie, quand il y avait des questions pas évidentes que vous avez osé comme débattre, là, dans le fond, dans l'émission. Puis nous, on en parlait tout le temps là, avec notre conseil d'anciens, puis on pitchait les idées, puis fait que oui, par une collégialité, même au-delà de juste notre église locale, une collaboration. Ouais. Good. Toi, tu es tout seul pasteur ou non, c'est vrai, vous êtes deux. On est deux pasteurs. Mais, puis vous n'avez pas le même profil, donc... Pas du tout. Notre caractère se ressemble beaucoup, mais on n'a pas le même profil. Je crois qu'il vient d'avoir 72 ans. La semaine dernière, je m'excuse Gérard si je donne pas si je te vieillis. C'est un homme ça fait beaucoup plus longtemps que moi qui est pasteur. Moi, je suis un peu genou dans tout ça, mais on a une très belle dynamique, ça marche super très bien. Les deux, on retire l'un de l'autre, c'est une super de bonne dynamique. Pour revenir à ta question, je crois que, à moins que tu aies une autre question à poser avec le temps, je ne sais pas trop. On va être correct. On va être correct. Il ne nous a pas encore fait le signe de 5 minutes, mais ça va venir. Dans le fond, on regarde. Pour moi, je trouve qu'on doit regarder premièrement des hommes qui ont un caractère pieux, des hommes qui aiment l'Église, des hommes qui craignent la parole de Dieu, qui tremblent à la parole de Dieu. Tu sais, avant, les personnalités, comme tu as dit, on en a toutes des différentes, introvertis, extrovertis. La personnalité, ça, c'est pas grave. C'est premièrement, donne-nous des hommes qui cherchent, qui aiment l'Église, puis qui aiment le Seigneur, qui marchent avec le Seigneur, puis qui désirent approfondir. Tu sais, si tu n'as pas ça, si tu as beau avoir la meilleure personnalité du monde, puis les meilleures aptitudes du monde, tu ne feras pas grand-chose de positif dans le ministère, en tout cas selon Dieu. Puis c'est comme ça, je pense, que les églises pourraient aider à la formation. Ah, quel beau segue! Ouais, c'est ça. T'es à veille d'être le co-animateur. Je te watch, là. Prochaine question. Comment l'Église peut susciter des vocations? Mais jamais l'expression, elle vient d'ailleurs de mon mentor. Il disait que dans l'Église catholique, on parlait souvent de susciter des vocations. Nous, on attend un peu comme chez les évangéliques que c'est mystique, là, ça se passe, Dieu t'appelle. Mais est-ce que l'Église peut susciter des vocations? J'ai essayé il y a quelques semaines de cela, là, je fais le catéchisme avant de prêcher et je m'adressais aux enfants, puis c'était une question pour savoir comment est-ce que les hommes peuvent être sauvés. Bien, il faut qu'ils entendent la proclamation de l'Évangile. Et là, on lit Romains 10 qui dit comment entendront-ils ou comment évoqueront-ils celui dont ils n'ont pas entendu parler, puis comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche, puis comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Alors, j'ai appelé une série de jeunes garçons, de moins jeunes, par leur nom, en disant, mais peut-être que le Seigneur t'appelle. Un peu dans cet esprit-là, de dire, tu sais, nos jeunes à 10-12 ans, ils ne s'imaginent pas être des pasteurs. Là. Non. Ben, le mien, il s'imagine ça. Oui, le mien, c'est ça qu'il veut. Mais il se voit déjà comme l'assistant pasteur. Il vient s'asseoir dans mon bureau, il squatte, puis...
En tout cas, je ne parlerai pas trop de lui, il n'aime pas ça. Mais souvent, c'est ça, nos jeunes, tu sais, je sais pas, ils sont tout petits, ils veulent être pompiers, ils vieillissent, ils veulent être riches, ils veulent faire quelque chose d'autre. Mais comment est-ce qu'on leur donne ce désir? Est-ce que c'est notre rôle? Est-ce qu'on peut susciter une vocation? Comment est-ce qu'on peut préparer des ouvriers? Oui. Je pense qu'il y a la notion qui n'est pas évidente quand on est pasteur à temps plein parce je ne suis pas pasteur à temps plein, mais je vois que c'est des horaires très chargés, qu'il manque de temps. Mais qu'une des choses, je pense, qui est le plus fructueux en termes d'investissement, c'est d'être intentionnel envers quelques personnes. Qu'on voit clairement qu'il y a un appel plus précis, mettons, de Dieu. Et c'est vraiment pas évident parce que je comprends que les besoins arrivent de tout part de côté, puis c'est pas évident. Mais je le vois que ça a une grosse différence, en tout cas pour moi dans ma vie, puis j'imagine pour vous aussi. On a tous parlé de mentorat au cours de l'émission, là, que quelqu'un qui a pris du temps one-on-one avec nous autres, puis que c'est comme ça, on dirait que ça a vraiment fait « Ah oui, OK, je pourrais faire ça aussi ». Donc oui, on dit souvent l'idée de Jésus qui s'est choisi 12 apôtres, il n'en a pas choisi 100, tu sais. Puis il a été intentionnel envers eux autres, envers d'autres personnes, mais envers eux autres aussi. Ouais. Puis c'est quelque chose que j'entends de plus en plus dans les congrès qu'on a, ou des fois comme avec mon association, qui ramène à cette idée-là de dire, regarde, cette personne-là, sois intentionnelle avec cette personne-là, apprends-le à être pêcheur d'hommes, donne-y pas juste le poisson, tu sais, mais c'est beaucoup d'investissement de temps, mais je pense que c'est peut-être la chose la plus fructueuse qu'on peut faire. Merci. Il y a tellement de choses que l'Église peut faire. Moi, je parle en tant que membre pour susciter une espèce de contexte, une culture dans laquelle des gens vont se sentir... des gens qui sentiraient l'appel ou qui auraient le désir... serait dans un contexte, on va dire, propice à pouvoir exercer, tâter le terrain. Tu sais, exemple, une église qui, premièrement, élève, pas l'homme, mais le rôle du pasteur. Ouais. Dans le sens que le pasteur, c'est pas le tapis sur lequel tu t'essuies les pieds en rentrant dans le lieu de culte, mais qu'on voit cette position-là comme étant quelque chose de beau, quelque chose de bon. Ouais. Qu'est-ce que tu dis? Digne d'honneur. Ouais, digne d'honneur, puis tout ça. Puis ça se montre très concrètement par les paroles, par le soutien financier, des choses comme ça. L'Église, d'avoir aussi cette place-là, de ne pas avoir peur de donner la place à des gens. Exemple, je pense que c'est Tim Challis, il y avait quelques années, qui avait écrit un article, tu sais, que les premières mauvaises prédications est une bénédiction. Parce que dans le sens, c'est d'accepter que c'est pas les meilleurs prédicateurs déjà en startant souvent, puis de pouvoir les essayer, puis d'être un élément comme « OK, ça c'était bien, ça c'était pas clair », des choses comme ça. D'avoir des fonds. Moi, l'Église, qui m'a beaucoup béni, c'est que l'Église mettait... j'ai un fonds de formation depuis... juste avant que je devienne pasteur même, ou que c'est un fonds que, bon, tu sais, tu peux te payer des cours, tu peux aller à des conférences, des choses comme ça. Ça suscite de l'intérêt, puis des choses comme ça. Puis on manque de temps, donc je vais te laisser continuer. Alors, laissez-moi faire le wrap-up. Je dirais que la chose primaire que notre Seigneur nous dit de faire quand on constate qu'il manque d'ouvriers dans la moisson, c'est de prier le maître de la moisson. Ben, ça, vous le saviez, c'était implicite dans vos propos. Mais aussi, tu vois, nous, on a quelques frères qui s'intéressent à la théologie. Et moi aussi, en cours de route, quand j'ai commencé à étudier, à un moment donné, l'Église s'est investie en disant, on va payer ta facture de... Ça va de soi. En entreprise privée, des fois, quand ils veulent, ils spotent d'avance des besoins qu'ils vont avoir. Ils vont aller chercher d'avance la main-d'œuvre, ils vont investir. Et je pense, on entrevoit déjà qu'il va manquer de pasteurs ici au Québec. J'écoutais récemment Florent Varac qui parlait avec son invité sur ce problème-là qu'ils ont en France, qui est quand même assez significatif. L'Église devrait consacrer une partie de son argent. C'est exactement ce que Paul dit dans Galates 6, quand il dit « on ne se moque pas de Dieu ». Si vous voulez moissonner quelque chose, il faut que vous investissiez quelque chose. Et c'est dans le contexte de soutenir les ouvriers, mais ce n'est pas seulement ceux qui sont déjà là, c'est en vue de ceux que vous voulez voir arriver. Est-ce qu'on soutient la formation théologique et pour que ça qu'on puisse moissonner éventuellement. Donc, voilà, toutes sortes de bonnes choses. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Ben non, mais juste un encouragement pour les personnes qui peut-être
qui songent à cet appel-là pour le ministère, de dire que c'est réaliste, c'est faisable, puis on en a besoin, puis si c'est quelque chose que Dieu met sur leur cœur, de le considérer sérieusement. Ouais. Même jusqu'en Abitibi, tu sais, c'est même possible là. Ouais. Alors, hors propos, écoutez, c'est le 299e épisode. Ouais. Je ne sais pas ce qu'on va faire pour le 300e. Peut-être rien de spécial. Le repos. C'est ça. Sabbat. Peut-être qu'il n'y en aura jamais. Peut-être que c'est le dernier épisode de Carnéo. Peut-être notre avion va s'écraser, Vincent. Dans ce cas-là, il y aurait 298 épisodes parce qu'il faut que j'enregistre celui avec Raphaël Charrier qui va être commente les deux. Ah, d'accord. En tout cas, c'est bien mêlant. Mais soyez là la semaine prochaine. Merci en tout cas. Je ne sais pas s'il y en a qui ont écouté depuis le début, depuis 2016, qui ont suivi les 299 premiers épisodes. Merci en tout cas d'être là. Merci de vos réactions occasionnelles, vos commentaires, vos suggestions de thèmes. Continuez. C'est un encouragement. Je ne sais pas s'il y en aura 300 autres. Nous verrons. Le Seigneur le sait. Et si vous voulez nous soutenir, en plus de vous abonner, de commenter, vous pouvez nous faire un don dans la description. Ça va directement dans mon compte de dépenses. Et merci en tout cas pour ceux qui nous soutiennent. Et puis merci à Publication Chrétienne. Puis j'ai d'autres choses à dire. Merci à AV Productions. Merci les frères d'avoir été là 2 semaines. Ça a été le fun d'être avec vous. Merci beaucoup. Je vous apprécie. Merci. Et gloire à Dieu. Alléluia. Bye bye. Salut. Fait que ça supposé sortir. Alors, OK, c'est le 12, la semaine prochaine. 12 juin. OK, c'est ça. Ah, ouais. OK. Fait que j'annoncerai pas le prochain parce que je sais pas. Ça va être quoi? C'est bon. Ça va être le 300e. Wow, tu vas faire quelque Ouais, chose je de sais. spécial. Ça, j'ai regardé quand j'ai eu 299, j'ai manqué. J'étais un trop tôt. Un trop tôt. On va les mettre. Il fait-tu toujours froid de même, ici? Ben, dans la semaine, oui, on chauffe pas, mais là, j'ai parti. C'est ça. C'est juste moi qui cherche ça. Mais frileuse, oui. C'est peut-être à cause que j'ai pas dormi. Ah, peut-être. Ça dérange-tu que j'aille ça? Ou? Faut avoir une doudou. Ah, de chercher une doudou dans mon bureau. Merci. Mais ça sera pas long, on va faire chaud. Là, j'ai mis le chauffage parce que partant, il avait parti à la thermopompe, mais c'était plus ça qu'il fallait. Je n'ai pas pensé à matin, je m'étais dit en plus. Chacun ses talents. All right. Bon, très bien. On est prêt? Est-ce que je regarde une caméra? Celle-là. Fait que ça, c'est tout le monde. Ça, c'est toi, close-up. Non, elle, la Caméra droite. juste pour toi. Ça, c'est tout le monde. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le close-up. Ouais, OK. Ben, je ne regarderai pas la caméra. C'est C'est trop gênant. Ben non, mais ça fait comme... bonsoir. Bienvenue à cette émission. Calme-toi, Vincent. Tu me donnes le fou rire. OK, c'est parti.